Bonjour à tous, c'est Daniel et aujourd'hui je vous propose de découvrir le contenu qui arrive en janvier sur Disney+. Alors on va pas se le cacher, le mois de janvier est assez soft sur les productions originales Disney+, mais vous allez le voir, beaucoup d'excellents films débarquent pour étoffer le catalogue. Le vendredi 1er janvier, nous aurons le droit à 5 sorties. Tout d'abord en Disney Plus Originals, nous pourrons découvrir à la découverte de Out, qui est un documentaire sur la production du court-métrage Out de Pixar. Nous aurons aussi le droit à la deuxième saison d'Allô la Terre, ici Ned, qui est une série de talk show animée par un alien. Si vous recherchez de l'émotion, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le film bouleversant Nos étoiles contraires, qui est un beau mélange entre amour et maladie. En revanche, si vous avez un penchant pour la science-fiction, vous serez aussi servi avec le film Eragon. On finit avec National Geographic qui proposera le documentaire Le Royaume des momies égyptiennes. La semaine suivante, le vendredi 8 janvier, on pourra comprendre un peu mieux le MCU, Marvel Universe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grâce aux 2 premiers épisodes de la série Légende des studios Marvel. Pour faire très simple, c'est une sorte de condensé des événements qui se sont produits pour chacun des personnages depuis le début du MCU. Le même jour sortira sur la plateforme le film Les Figures de l'Ombre, qui mettra en lumière 3 scientifiques. C'est un film type biographique. Nouveau Départ sortira également le même jour. C'est un film qui raconte l'histoire d'un père qui est contraint d'élever seul ses enfants suite au décès tragique de sa femme. On continue avec le catalogue des séries, continue de s'étoffer, notamment avec la série National Geographic Ultimate Supercar et la saison 3 des Pyjamasques. Même si Noël est déjà passé, Disney Plus proposera le court-métrage Silly Symphonies, l'atelier du Père Noël. Enfin, cette journée de sortie aboutira avec les documentaires Un festin de requins et Méga requin marteau, de quoi satisfaire les fans des fonds marins. Le vendredi 15 janvier sortira enfin la série tant attendue des studios Marvel, WandaVision. Cette série se déroule dans la 4e phase du MCU. Du côté des films, Coco s'ajoute au catalogue Pixar, de quoi voyager même sans bouger de chez soi. Les plus petits pourront aussi regarder la saison 2 de Vampirina, tandis que les fans d'exploration observeront l'Everest avec le documentaire Expédition Everest. L'avant-dernière semaine de janvier sera plus calme avec la sortie du premier Pixar Popcorn, série de courts-métrages qui permettent d'agrandir l'univers des films Pixar. Si vous aimez Coco, vous allez adorer La Légende de Manolo, qui est lui aussi un film qui rend hommage au Mexique et à sa culture. Si vous aimez la musique, vous aurez la possibilité de voir ou de revoir Beat Battle. Raven est aussi de retour avec sa 3e saison, et enfin le catalogue des documentaires National Geographic s'allonge avec Apollo, Mission vers la Lune. Le mois se terminera avec les sorties du vendredi 29 janvier. Cette journée mettra à l'honneur le film The Greatest Showman, qui sera disponible sur Disney+, presque 3 ans pile après sa sortie en salle. Vous pourrez aussi comprendre les choix scénaristiques et visuels du Spark Show Pixar Monterrier avec son making-of. La première saison de la série Blue Way, jusqu'à la diffuser sur Disney Junior, sera elle aussi disponible. Pour finir, le film documentaire La Route de l'Enfer Norvège fera son apparition sur la plateforme. Bon, moi vu le temps, je me remets sous ma couette et je me presse de continuer la 2e saison de The Mandalorian que je n'ai toujours pas fini. A très vite, c'était Daniel, je vous fais de gros bisous.